C'est une partie de notre histoire très peu connue en France. Est-ce que vous la connaissez vous-même? C'est la traite des esclaves blancs en Barbarie. Entre les 14e et 19e siècles, des corsaires de la côte nord-africaine, je parle de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, du Maroc, capturent des centaines de milliers d'Italiens, d'Espagnols, de Français, de Portugais, des Anglais, des Irlandais, ça va même jusqu'à Reykjavik en Islande, pour les réduire en esclavage. La piraterie barbaresque, elle existe depuis l'arrivée de l'islam et c'est à partir du 14e siècle qu'elle devient un système organisé. C'est systémique, comme on dirait aujourd'hui. Je n'aime pas ce mot. Et du 16e au 19e siècle, elle atteint son apogée, on dit aussi parfois 18e. Alors les corsaires agissent avec l'autorisation du pouvoir pour capturer des navires chrétiens, attaquer les côtes, enlever hommes, femmes, enfants, pour les revendre ou exiger une rançon. Alger, sous domination ottomane, devient la plaque tournante de cette traite humaine en Méditerranée occidentale. Est-ce que Barberousse, ça vous évoque des souvenirs? Les chiffres maintenant, ils varient. L'historien américain Robert Davis estime qu'entre 1530 et 1780, on a 1 million à 1 250 000 Européens réduits en esclavage en Afrique du Nord. D'autres parlent de 500 000 à 800 000. J'ai lu aussi jusqu'à 2,5 millions. Les régions françaises les plus touchées, Provence, Languedoc, Corse aussi, énormément, des villages côtiers attaqués, parfois entièrement vidés de leurs habitants. Beaucoup se reconstruisent en hauteur pour se protéger. Pour replacer ça dans un contexte plus large, les historiens estiment à 17 millions le nombre d'Africains subsahariens, donc au sud du Sahara, victimes de la traite arabo-musulmane sur plus de 13 siècles, selon l'historien américain Ralph Hostein, qui est une référence. C'est une traite dont on parle encore moins. Alors les captifs européens travaillent aux fortifications, dans les chantiers navals, dans les galères. Les galériens sont enchaînés aux rames et subissent les conditions les plus dures. Les femmes sont vendues évidemment comme domestiques ou pour les harems. L'écrivain espagnol Cervantes, l'auteur de Don Quichotte aussi, Don Quichotte a été esclave pendant 5 ans. Ça doit vous évoquer des souvenirs aussi dans Don Quichotte. À Alger. Face à cette traite, l'Église organise le rachat des captifs via les ordres des trinitaires et des mercenaires qui collectent des fonds dans toute la France. Il y a des milliers de familles qui se ruinent pour acheter un père, un fils, un frère. La France tente tour à tour la négociation, la force. Louis XIV fait bombarder Alger en 1682 et 83. Des traités sont signés mais violés. En 1816, une flotte anglo-néerlandaise bombarde Alger. Et en 1830, date très connue, et la France conquiert Alger. C'est la fin de la régence corsaire et le début de la colonisation de l'Algérie. Alors pourquoi la traite des Blancs est-elle si peu connue, la traite des Européens, des chrétiens? Pendant des siècles, la captivité à Alger, c'était une réalité familière aux Français. Et puis cette mémoire, s'est effacée avec l'histoire coloniale, l'indifférence académique qui aboutit à une sorte d'amnésie collective. La mémoire de la traite des esclaves ne peut pas et ne doit pas être sélective.